Provoquer la polémique, j'allais dire, sur les réseaux sociaux notamment, lorsque vous avez publié août, quelques jours avant l'Aïd el-Kibir, arrêter cette bédouinisation islamique qui menace nos villes. Les moutons envahissent les rues d'Alger. Et pour rappel, il y a de cela quelques semaines, un colloque international s'est tenu à Alger dont le thème fut les villes intelligentes. Waouh! Les moutons envahissent les rues de la ville intelligente. Et vous avez aussi dit beaucoup de choses sur l'urbanisme, sur Alger. Alger, aujourd'hui, l'Alger par le passé. Vous pouvez un peu nous expliquer cette idée de bédouinisation islamique et répondre un peu à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Les gens étaient un peu durs avec vous. Oui. Certes, au début, tout le monde était contre moi. Mais une fois, malheureusement, l'annonce du choléra a été faite. Tout le monde, j'ai reçu des milliers de messages. Je te jure, Faisal, des milliers de messages. Ils vous ont donné raison. Ils m'ont donné, me donnant raison. Pourquoi, moi, quand j'ai parlé, d'abord dans le texte, et tu l'as lu, dans le texte, il n'y a aucun mot, par exemple, l'Aïd. Il n'y a aucun mot qui dit sacrifice. Je n'ai jamais utilisé les mots religieux ou qui font allusion à la religion. J'ai pris ma ville, j'aime Alger. Et je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment cette ville, c'est pas uniquement moi. Et quand on voit cette ville, cette belle ville, qui est quand j'ai dit, par exemple, quand j'ai dit que c'est un butin de guerre, les gens n'ont pas accepté ça. Mais vraiment, c'est un butin de guerre. Oui. Et les Algériens ont le droit de prendre ce butin de guerre parce qu'ils l'ont fait de leur sang et de leur sueur. Je pense que Alger, quand on voit Alger, par exemple, dans les années 50, certes c'était une ville coloniale, etc. Mais c'était une belle ville. A été reprise par les Algériens, c'est magnifique et c'est notre droit. C'est l'indépendance, on reprend nos villes. Mais il faut les gérer mieux que les colonisateurs. Il faut les gérer mieux que nos ennemis. Il faut les gérer mieux que les autres. Parce que c'est notre ville. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand j'ai dit bédouinisation, je n'ai pas dit bédou. Bédouinisation, c'est tabadoul. C'est el badouana. El badouana. El badouana. Tabadoul, badouana. Le badouana, c'est pas le badawa. Moi, je respecte le badawa. Le badawa, c'est une civilisation. Quand on voit le badou fait mshriya, ou le badou jihat le bayad, ou la biskra, etc., c'est magnifique. Une vie extraordinaire. Mais c'est leur comment on appelle ça, leur terrain géographique et civilisationnel. Quand on déplace cette bédouinité d'un espace géocivilisationnel à un autre, elle perd, cette bédouinisation cette bédouinité perd sa valeur. Exactement comme la ville. La ville, elle est gérée par un imaginaire, elle est gérée par une culture, par une logique esthétique et citadinité. Si on fait sortir la ville de ses valeurs, elle devient autre chose, elle devient sauvage. Et le cas des villes algériennes. Quand j'ai pris Alger, c'est pas uniquement Alger. C'est un exemple. C'est un exemple. Oran, la même chose. Et je cite Oran, la même chose. Annaba, etc. et d'autres villes. Je dis Al-Badouana et le problème. Pourquoi j'ai mis la bédouanisation islamique? Tout ça est fait au nom de l'islam. Tout ça est, entre parenthèses, est fait au nom de l'islam. On a le droit d'égorger un mouton, mais on n'a pas le droit d'égorger un mouton, même si on respecte la religion. Égorger un mouton, il a ses rites. Ces espaces. Ces espaces. Nous sommes dans l'année 2000. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, on voit jamais. Moi, j'ai fait le pèlerinage. On voit jamais les moutons. Jamais les moutons. Ils sont sacrifiés à un endroit et puis ils les vendent, je ne sais pas quoi, les yadar, les poux, tout est vendu à l'étranger. C'est une grande richesse. Mais nous, vous avez vu quelques images sur les réseaux sociaux le lendemain de l'Aïd, les pots, les haydorat,
Marmilla, c'est partout. Amine Zawi, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute d'un État qui n'a pas su organiser la ville? Est-ce que c'est la faute à la société ou à la population? C'est qui est responsable de cette situation que vous décrivez? Je crois que la faute est un partage par tout Tout le monde est tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Et les autorités, on n'a pas une éducation de la citoyenneté. Wallah, les Algériens, mais il y a beaucoup de monde dans les villes. Wallah, ما يخرج حتى la poubelle في الوقت تاعها. C'est une question de culture. C'est une question de culture, c'est une civisme. question de civisme, c'est une culture aussi de l'école. Je ne sais pas, mais c'est lourd, c'est lourd. Et je pense, si on aime ces villes, et si on aime nos villes, il faut dénoncer cette manière de vivre à l'anarchie. Alger, c'est pas une poubelle. Oran, c'est pas une poubelle. On a des villes extraordinaires. Quand on voit, par exemple, on voyage dans d'autres villes, j'ai eu l'occasion à l'étranger, quand j'ai eu l'occasion de voyager dans des villes pas loin de l'autre côté, c'est-à-dire en Portugal ou en Espagne, et on revient à l'image de nos villes dans les années 70. Et on voit par exemple Madrid ou Lisbonne, etc. C'était les mêmes, on était au même niveau. Et là maintenant, allez voir Lisbonne, allez voir Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On a bédouinisé nos villes et on n'a pas su comment la gérer. Ouais. Vous dites